Au moment du procès devant Pilate, la haine des ennemis de Jésus se révèle féroce. Pilate est manœuvré par les princes des prêtres sadducéens. Ces derniers mettent un acharnement incroyable à perdre Jésus. Lorsque Pilate parle une première fois de relâcher Jésus, les grands prêtres excitaient la foule afin d'obtenir du magistrat la libération de Barabbas et la condamnation du Galiléen. Marc 15, verset 11. Pilate avait fort bien percé le mobile de leur haine, l'envie. Car Pilate comprenait que les grands prêtres l'avaient livré par jalousie. Marc 15, verset 10. De nouveau Pilate s'adressa à eux, voulant relâcher Jésus. Mais eux répondirent en criant « Crucifie-le, crucifie-le » Pour contrecarrer cette méchanceté des grands, Pilate flatte la foule rassemblée. Il assure du succès, pense-t-il. Lors donc qu'ils s'étaient rassemblés, Pilate leur dit « Qui voulez-vous que je vous relâche ?» Barabbas ou Jésus appelé le Christ, car il savait qu'on l'avait livré par jalousie. Matthieu 27, versets 17 à 18. Au lieu d'user d'une sainte et d'une saine autorité, Pilate joue en politique la ruse plutôt que la droiture et l'autorité. Il n'aura qu'à se mordre les doigts devant l'échec. Bien sûr, Jésus pour la foule, c'est le guérisseur, c'est la bonté, et Barabbas le brigand de grand chemin. Mais Pilate a mal joué. Il a compté sans les princes des prêtres et les anciens. Il travaille la foule, la retourne, la force à demander la libération de Barabbas et la mort de Jésus. Et la foule, instable et versatile, marche dans leur sens. Mais les grands prêtres et les anciens persuadèrent aux foules de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur leur répondit « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils dirent « Barabbas !» Matthieu 27, verset 20-21. Et voici le texte de Luc. Or, toute la foule ici rassemblée cria ensemble « Fais périr celui-ci et relâche-nous Barabbas !» Luc 23, verset 18. Cette foule aimée du Sauveur, cette foule à la mémoire si courte, fait périr celui-ci. Le texte original contient encore une nuance de mépris. Fit disparaître, enlève-le, enlève de devant nos yeux cet individu. Se voir préférer un brigand de chemin, de grand chemin, et être haï avec cette frénésie, cela vous rentre dans la chair. Non, vraiment, aucune honte, aucune détresse du cœur ne lui sera épargnée. Luc souligne que leurs cris, leurs vociférations couvrent la voix de Pilate. Mais eux répondaient à Pilate en criant « Crucifie-le, crucifie-le ». Une troisième fois, Pilate tente de sauver Jésus en résistant à la haine manifeste de ses ennemis. Pour la troisième fois, Pilate leur dit « Quel mal a-t-il donc fait ? Je n'ai rien trouvé en lui qui méritait la mort. Donc, après l'avoir fait châtier, je le relâcherai. » Luc 23, verset 22. Sentant que leur proie va leur échapper, ils créent un tel tapage que l'émeute gronde et semble imminente. Ils se déchaînent. La haine les aveugle à tel point que peu leur importe la culpabilité réelle de celui qu'ils poursuivent. Une seule chose compte, qu'ils disparaissent. Ils réclament donc à grands cris sa crucifixion et enflent la voix. Mais eux insistaient à grands cris, demandant qu'il fût crucifié, et leur voix devenait plus violente. Luc 23, verset 23. Et Pilate capitule. Surtout pas d'histoire. Et Pilate prononça qu'il sera fait comme il demandait. Il relâcha celui qui avait été jeté en prison pour sédition et meurtre, et qu'il demandait, et quant à Jésus, il le livra à leur volonté. Luc 23, verset 24-25. Non sans avoir fait flageller celui qu'il reconnaît comme innocent. Ayant fait flageller Jésus, il le livra pour qu'il fût crucifié. Matthieu 27, verset 26. Pilate, le magistrat, le juge, fait leur volonté.